Bonjour à tous. Faut-il vraiment considérer Sentinelle Guadeloupe comme un parti politique? Son leader, Éric Coriolan, n'en fait-il pas trop, au point d'agacer parfois? Qui pour conduire la liste de Sentinelle Guadeloupe au régional à venir? Éric Coriolan, le fondateur de Sentinelle Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Éric Coriolan, bonjour. Bonjour Thierry Fonderé. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, votre décision n'était pas encore arrêtée pour les régionales. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous serons au régional. Sentinelle Guadeloupe présentera une liste aux futures élections régionales et soutiendra des candidats dans un grand nombre de cantons au départemental. Une liste Sentinelle Guadeloupe au régional, donc, vous nous le confirmez ce soir. Pour dire quoi? Pour porter quel message? Pour porter quel message? Le message des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Depuis, ça n'est pas, la crise a mis en évidence cet état de fait, mais depuis environ 30-40 ans, les considérations citoyennes ne sont pas prises en compte. On a eu des alternances, des partis qui se succèdent, qui jouent quelque part à occuper le pouvoir, qui prennent des décisions et qui acceptent des décisions de leur maison mère de France hexagonale. Et jamais le citoyen guadeloupéen n'est pris en considération dans ces histoires-là. Donc face à tout ça, des citoyens hors d'une démarche partisane, hors d'une démarche de camp politique, décident d'aller briguer les suffrages et de demander à un maximum de citoyens conscients et engagés de suivre cette démarche. Mis à part dire non, à quoi sert Sentinelle Guadeloupe dans le débat public actuel? Ben, dire non, c'est déjà bien, parce que plus personne ne dit non ici dans ce pays, Thierry Fonderé. Et vous êtes un observateur aguerri, vous vous êtes rendu compte de ça. Dire non, c'est une chose. Nous passons à une phase de proposition. Excusez-moi, mais lorsque j'entends le président sortant citer comme bilan le seul fait qu'il mette en chantier la Guadeloupe, il y a de quoi quand même excéder les Guadeloupéens. Voilà un président qui dit que son bilan, c'est de mettre la Guadeloupe en chantier. Quand on regarde ce qui a été fait, le seul chantier qui est terminé, c'est le pont de Perrin et on voit le résultat. Un bus ne passe pas. Donc il faut dénoncer ces choses-là. Juste aller aux élections, dire aux gens, bon ok, nous on vient pour briller quelques postes au régional, ça ne suffit pas. Il faut pointer du doigt l'incurie, il faut pointer du doigt les erreurs de ces gens-là, pour que le Guadeloupéen ait écho de ce qu'il ressent. Parce que le Guadeloupéen le voit, sauf qu'aux élections, souvent, il n'a pas la possibilité de s'exprimer parce que tout le monde est dans des jeux de partis. C'est autre toi que je m'y mette, ils appellent ça l'alternance. On ne veut pas une alternance, on veut un changement profond de système. Aujourd'hui, il y a la possibilité que les assemblées majeures soient occupées par des citoyens, quelque part une forme de contrôle supérieur. Pas dans les mairies, je pense que les maires, et c'est vrai au niveau municipal, les maires font ce qu'ils peuvent. C'est pas facile, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'écrire, les assemblées majeures sont devenues de vraies machines à maintenir un système électoraliste. Je reviens, et c'est parce que c'est le sortant, j'en reparle, mais quand j'entends Harry Chalus dire qu'il n'est dans aucun parti, voilà un homme qui depuis des années a été le joujou et l'objet de tous les partis. Ça a été le GUSR, ça a été l'AREM. Alors, c'est un Guadeloupéen qui, au demeurant, est sympathique. Et il parle comme beaucoup de Guadeloupéens l'aiment, mais c'est la faune et la flore qui poussent autour d'Harry Chalus qui est un véritable problème démocratique en Guadeloupe. Votre marque de fabrique, votre fonds de commerce, c'est donc la contestation. C'est suffisant, ça, pour transformer l'adhésion sympa en vote concret dans les urnes? Ça n'est pas que la contestation. La contestation, c'est une chose. Par exemple, je prends un exemple. Alors, on a considéré les radars, par exemple, notre protestation contre les 100 radars tourelles comme juste de la protestation. Non. Il faut aujourd'hui, par exemple, dans ce problème de radar tourelle à outrance qui était prévu, il faut développer une vraie politique de sécurité routière en Guadeloupe. Il faut s'occuper de l'état des routes, concrètement. Oui. Et d'ailleurs, ces assemblées-là sont de manière alternative responsables des routes de Guadeloupe. Si vous regardez l'état des routes, récemment, je passais au niveau du Gosier, sur 10 km, vos amortisseurs et vos roues sont pétés en permanence. Donc voilà des choses qui sont faites. Les citoyens guadeloupéens voient concrètement que le travail n'est pas fait. Par contre, en face, ils voient qu'ils sont punis, que tous les 10 km, on veut leur poser des procès-verbaux pour des excès de vitesse ou des ports de ceinture. Donc voilà une chose, par exemple, protestation contre les radars, non, il faut de la sécurité routière, il faut la faire autrement. Il faut de la pédagogie, il faut que l'état des routes soit conforme, il faut former vraiment une vraie pédagogie, une politique de sécurité routière en quelque sorte. Sur le Covid, là aussi on peut estimer que nous sommes contestataires, mais pourquoi nous contestons?
parce qu'il y a eu un silence patent de l'ensemble de la classe politique, tous bords confondus. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment, par exemple, un pays comme la Nouvelle-Calédonie a géré sa crise Covid, eh bien, on se rend compte qu'il y a possibilité de faire autrement. Et je pense que c'est une fainéantise intellectuelle de nos responsables politiques qui n'ont pas osé faire valoir nos considérations. Nous ne disons pas, contrairement à ce que l'espoir beaucoup de gens, que la maladie n'existe pas, mais il y avait moyen de s'occuper des Guadeloupéens différemment, de soigner les gens, de les traiter, de les prendre en charge très tôt, d'accord, plutôt que de systématiquement imposer des mesures policières, des mesures radicales comme cela. Et aucun élu, aucun parti ne s'est opposé à ces mesures-là. Aujourd'hui, la Guadeloupe est dirigée par Mme Denux et par M. Rochat, et ça, on ne peut pas l'accepter. Que comptez-vous proposer aux électeurs guadeloupéens? Quel chemin, quel projet? Parce que vous n'avez aucune expérience politique. L'expérience politique, non, mais un citoyen a toujours une expérience politique parce qu'on vit. Vous savez, lorsque vous êtes dans la société, que vous la vivez au quotidien, Thierry Fendéré, vous vous rendez compte, il y a une expérience politique. J'ai quand même côtoyé un petit peu la politique dans le passé. Je n'ai pas de mandat. Je n'ai pas eu de mandat jusqu'à aujourd'hui, mais je suis un observateur de la vie politique. Et chaque citoyen aujourd'hui est capable de ressentir ce qu'il y a lieu de faire pour le pays. Quel projet? Le projet aujourd'hui, c'est clairement d'utiliser toutes les ressources des assemblées existantes en termes juridiques, parce que alors, tout le monde se cache derrière un statut pour ne rien faire. Cette fainéantise intellectuelle, cette fainéantise de projet se cache souvent derrière le fait qu'on n'ait pas de possibilité institutionnelle ou statutaire de faire. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il faut une volonté. Et je vous assure que là où il y a la volonté, monsieur, on arrive à faire des choses. Donc il faut que les citoyens conscients arrivent à cela. Deuxièmement, se faire respecter par l'autorité parisienne. Ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu le cas de l'ancienne majorité avant Chalus, qui était Victorin Lurel, qui était soumis à un parti national, qui systématiquement devrait quelque part s'arranger avec le PS. Non, il ne faut pas aujourd'hui des choses comme ça. Il faut qu'on puisse vraiment, de manière autonome, décider de ce qu'il faut pour nous et l'imposer. Et si on n'arrive pas à l'imposer, on va discuter fermement avec les autorités françaises pour que nos considérations soient prises en compte. C'est une question de langage, c'est une question de volonté et une question d'âme, d'amour apporté pour le peuple guadeloupéen. Il n'est pas dupe. C'est pas une posture. C'est pas une posture. Ça n'est pas une posture. Expliquez-vous. Non, c'est une question que je vous pose. Ah non, c'est pas une posture, c'est la réalité. Aujourd'hui, les gens se rendent bien compte, et quand vous voyez comment les gens vilipendent un peu les responsables politiques sur les élus, même nous le disons, il y a réellement aujourd'hui un manque d'engagement, d'accord, un manque de proposition pour faire valoir et faire respecter ce qu'est la Guadeloupe. Aujourd'hui, par exemple, sur la crise sanitaire, parce qu'on en parle beaucoup, c'est le quotidien des Guadeloupéens, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on n'ait rien fait, par exemple, sur les frontières de la Guadeloupe, imposé? Alors, il suffit pas de le dire une fois et ne pas l'imposer. Il faut crier plus fort que le préfet, il faut crier plus fort que l'ARS. Ça, nous, on sait le faire à Sentinelle sans être au pouvoir. Et si on est au pouvoir, je vous assure qu'on aura les outils et les moyens de nous faire respecter et de faire valoir les intérêts de la Guadeloupe. Donc, l'expérience politique, certes, il la faut. Nous serons entourés, Sentinelle, il n'y a pas que Éric Coriolan. Nous aurons avec nous beaucoup de gens d'expérience. Nous avons un directeur de projet politique qui s'appelle Raymond Otto. Nous avons des gens comme Woody Manet qui connaissent bien le monde politique. Nous avons une jeune qui s'appelle Erika Sénoage qui est ingénieure sociale. Nous avons quelques pistes que nous allons présenter à partir de mercredi après la déclaration de candidature officielle que nous ferons, et je vous invite, à 9h au restaurant Canna. Et nous sommes confiants, nous pensons qu'aujourd'hui, les citoyens doivent renverser la table, prendre le pouvoir, non pas pour aller faire la révolution, on peut la faire la révolution, on peut la faire dans les urnes pour l'instant, et mettre le Guadeloupéen en confiance pour aller vers autre chose, peut-être un jour. Pour convaincre, Éric Coriolan, pour convaincre en politique, aujourd'hui, il faut hausser le ton, être vindicatif, dur, voire même exécrable sur l'homme? Non, vous me connaissez un peu, Thierry Fendéré, je ne suis pas si vindicatif que ça. Il faut monter les tons parce que les Guadeloupéens sentent quelque part la colère qui est en eux, je la transmets à ma façon. Mais il y a une vraie colère profonde, intérieure, chez la majorité des citoyens guadeloupéens,
quelque part qu'il retrouve dans cette façon que j'ai de m'adresser par exemple à Madame Denux, qui est devenue quelque part la personne que je tacle le plus souvent, parce que cette dame a des façons assez extraordinaires de parler aux Guadeloupéens, et ça parle à tous les Guadeloupéens. Ça ne va sous couvert de problèmes sanitaires, de crise sanitaire, qu'on peut s'exprimer et parler aux gens de n'importe quelle façon. En plus, il n'y a aucune autorité guadeloupéenne qui insiste pour décrypter les statistiques qui nous sont fournies chaque semaine par l'ARS. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le cas des Covid qui ont augmenté en Guadeloupe de manière exponentielle. D'accord? Nous avons eu 42 000 touristes en décembre. Nous n'avons pas eu de regain épidémique. Aujourd'hui, quel est le seul élément nouveau, Thierry Fenderet, qu'il y a entre décembre et aujourd'hui? Donc, je vous pose la question. C'est pas mon métier. Ah, je vous le dis. Le seul élément nouveau entre décembre et aujourd'hui, c'est la vaccination qui a commencé. Bon, alors, bien entendu, on ne va pas essayer, on va vouloir tout de suite classer ça dans des terrains complotistes. Il est prouvé dans plusieurs pays du monde qu'à la suite de la vaccination, il y a eu un regain des cas Covid. Je ne dis pas que c'est le cas forcément en Guadeloupe, mais un politique aujourd'hui a le devoir d'interroger l'ARS pour faire une éventuelle corrélation entre la vaccination et les cas Covid. Nous demandons, nous, à l'ARS de publier, comme elle le fait aujourd'hui pour les cas pour les taux d'incidence, elle le fait par EPCI. Aujourd'hui, on sait que Basse-Terre est plus contaminé que le Nord-Grande-Terre. On sait par exemple que... On sait où sont les clusters. On sait où sont les clusters. Donc on veut savoir aussi où sont les gens les plus vaccinés. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse, on aura une idée. Mais ça, un élu peut le faire. Et quand j'entends Mathiasin protester contre les éventuels cas qui pourraient venir du Brésil, je dis voilà un dossier pour un député de demander à l'ARS de nous produire les cas, le taux de vaccination par EPCI pour que nous puissions savoir s'il y a éventuellement une corrélation, parce que beaucoup de scientifiques le disent. La crise du Covid a tout impacté depuis plus d'un an maintenant, y compris l'action politique. Bien entendu, puisque bon, on ne pourra pas, et c'est valable pour nous, mais pour tout le monde, les campagnes ne pourront pas, et c'est une chance quelque part, se faire comme avant. Moun PKP aille en bas, payer la goutte, Moun PKP fait gros meeting, démonstration de force, mener des camions, moun, comme on l'habitude fait, les choses seront différentes, et c'est une chance, et je le dis aux citoyens abstentionnistes, c'est une chance que nous avons cette année de pouvoir franchement renverser la machine, parce que ça se passera pratiquement à 75% sur les réseaux, là où ils sont. Donc, c'est une opportunité, parce que ces gens-là sont... Et quand je vois l'agacement visible de Harry Chalus, qui a l'air d'être en guerre, je veux dire, voilà un président qui devrait quand même se calmer un petit peu. Quand je vois comment le ton qui est utilisé par la classe politique sortante, l'ancien monde, c'est qu'ils sont ennuyés de cette situation, parce que les façons qu'ils avaient de faire la politique avant, qui consistait à charger des bus et de les débarquer dans les communes, d'aller dans les quartiers, d'aller dans les bars, dans les bistrots et payer des lagouttes, ça sera un peu différent, sauf si à la dernière minute on nous dit que le Covid n'existe pas pour cause électorale. Donc c'est vraiment une chance pour les citoyens de profiter de cette fenêtre-là, et y compris les abstentionnistes qui sont dégoûtés de la politique, qui se disent qu'il n'y a pas moyen de changer. Non, il y a moyen de changer. Il y a Sentinelle, il y a d'autres démarches citoyennes également. Nous estimons qu'il faut renverser ce jeu de partis qui consiste à se faire l'alternance l'un de l'autre en permanence. Des nouvelles d'un de vos compagnons de route dont vous parliez à l'instant, Rudy Manin, qui se relève péniblement du Covid? Rudy Manin, qui a été frappé par le Covid, va beaucoup mieux. Il est sorti de l'hôpital. Il a été frappé très, très durement. Donc c'est la preuve que la maladie existe, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire. Mais par exemple, si je prends le cas de Rudy, qui est notre secrétaire général à Sentinelle Guadeloupe, voilà un homme qui n'a eu aucun soin en début de maladie. Il a fallu attendre 10 jours après qu'il atterrisse aux urgences pour qu'on commence à s'occuper de lui sérieusement. C'était efferalgan et quelques produits pour faire passer le temps. Et résultat, c'est régulièrement des gens comme ça qui ont été contractés par la maladie au début, n'ont pas été soignés convenablement et atterrissent aux urgences. C'est bien la preuve en tout cas que ce virus doit être pris très au sérieux. Il doit être pris au sérieux. Il doit être pris au sérieux par les citoyens, mais aussi par les autorités. Il faut aujourd'hui qu'on soigne les gens, et ça n'est pas le cas. On refuse de soigner les gens. Moi, je ne vais pas citer des noms, j'ai des médecins aujourd'hui
qui m'ont rapporté qu'il y a des consignes de ne pas appliquer des méthodes qu'ils ont pu tester qui fonctionnent. Alors, je ne veux pas tomber encore une fois dans des trucs de complotisme ou quoi qu'au casse. Ouais, il faut faire gaffe quand même. Hein. Oui, non, mais sans tomber, mais Thierry Fendéré, on peut se poser des questions aujourd'hui. Prenez le cas de beaucoup de gens qui ont été atteints. Donc on empêchera des médecins de soigner, Éric Coriolan. Il y a une consigne qui consiste à dire que, par exemple, l'azithromycine et la chloroquine n'est pas efficace. Or, ça a fait ses preuves dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, on a soigné les gens avec ça. Et donc, aujourd'hui, la preuve, Thierry Fendéré, aujourd'hui, Pfizer et Sanofi ont décidé d'investir sur des médicaments. C'est la preuve que le vaccin n'est pas la seule solution. Vous avez certainement vu par ces articles, ils investissent aujourd'hui lourdement dans la recherche de soins. Nous connaissons quelques soins. En Guadeloupe, nous avons quelques-uns que nous n'avons pas approfondis. On a vaguement parlé du Zebapic, du Virapic ou de choses comme ça. Il n'y a pas une volonté, en tout cas, il n'y a pas eu un effort ni financier, il n'y a pas eu une volonté de soigner véritablement. C'est une maladie qui existe, mais qui, si elle est prise en amont, à la base, peut éviter qu'on tombe dans des cas graves. Votre avis sur l'action citoyenne de nettoyage de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée dimanche à l'appel du maire, Harry Durimel? Il fallait que ça se fasse. Bizarrement, en pleine campagne électorale, à la veille d'une campagne électorale, mais bon, il faut un jour le faire. Je pense que les Pointois sont contents de cela. On ne peut pas critiquer lorsque le citoyen se retrouve servi quelque part par des gens qui ont mis de la volonté pour venir nettoyer. Maintenant, sur l'aspect politique des choses, on se dit aujourd'hui, quand ça peut se faire là, à la veille d'élection, ça devrait pouvoir se faire toute l'année. Je prends un exemple. Pourquoi les commerçants, chaque fois qu'ils ont fait appel au nettoyage de Pointe-à-Pitre, n'ont jamais eu ce déballage d'aide de matériaux, de camions, de tractopelles et tout cela? Lorsque les commerçants de Pointe-à-Pitre font un appel citoyen à nettoyer, il faudrait que le conseil régional soit aussi vindicatif et aussi rapide et aussi réactif à envoyer une batterie de camions et de bulldozers pour les aider. Donc là, comme par hasard, on se rend compte que ça se fait. Je ne peux pas m'en plaindre puisque le citoyen est gagnant dans l'histoire. La ville de Pointe-à-Pitre est gagnante, donc c'est très bien. Mais je dis aux gens qu'il faut arrêter de faire des jeux électoralistes et de systématiquement réagir à la veille d'élection. Je ne le dis pas forcément pour le maire qui, lui, depuis un certain temps, voit sa ville par rapport à la grève, par rapport à d'autres raisons. Je dis qu'il y a eu d'autres occasions de nettoyer Pointe-à-Pitre, mais qui ne se situaient pas en période électorale et on n'a rien vu faire à ce moment-là. Quel vœu formulez-vous, Éric Coriolan, pour la Guadeloupe à l'approche de ces élections? Que les jeux des partis arrêtent de nous pourrir la vie. Très sincèrement, même si certains disent qu'il faut une organisation, il faut que des partis soient là, on s'est rendu compte, nous sommes témoins, nous, en tant que citoyens, que depuis des années, les jeux des partis ont plombé la Guadeloupe. Les jeux des partis ont plombé la Guadeloupe. Le président sortant, et j'en reparle, dit qu'il n'est dans aucun parti. Il est sur le site de l'AREM, dans le comité exécutif. C'est un parti politique, l'AREM. Voilà un maire qui est un président de région qui est soutenu par le GUSR. C'est quoi? C'est un parti, le GUSR. Alors, si vraiment Harry Chalus dit qu'il est un citoyen guadeloupéen et qu'il est dans une démarche citoyenne hors des partis, alors qu'il laisse le GUSR, qu'il laisse l'AREM, qu'il laisse tous les partis qui le soutiennent et qu'il vienne rejoindre une démarche citoyenne comme Sentinelle Guadeloupe. Là, on jugera du vrai citoyen. Et c'est vous qui conduirez la liste de Sentinelle Guadeloupe, Éric Coriolan? Ça sera décidé mercredi, en conférence de presse. Vous avez une idée, vous n'avez pas à attendre mercredi la conférence de presse. Êtes-vous candidat pour conduire cette liste de Sentinelle Guadeloupe? Je suis candidat pour conduire cette liste. Je suis candidat pour conduire cette liste, mais nous avons énormément de potentialité à Sentinelle Guadeloupe. Je suis, moi, candidat pour conduire la liste. Rosie Malin peut le faire, Raymond Otto peut le faire, j'ai Erika Sénoage, qui est une jeune, qui est talentueuse et qui est remplie d'expérience, peut le faire. Nous expliquons tout ça mercredi matin en conférence de presse. Merci à vous, Éric Coriolan, d'être venu sur notre plateau. Merci Thierry Fendéré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc Parler sur Éclair TV.